reconstruire. C'est le but de ces séminaires que nous organisons, c'est justement amener le couple à s'arrêter, à pouvoir regarder, à se poser les vraies questions, les bonnes questions concernant leur couple, concernant leur foyer, concernant leur famille, et regarder si les piliers qui tiennent leur couple sont en place, ou bien les piliers se sont peut-être affaiblis, ils ont besoin d'être affermis. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler des 4 piliers qui solidifient le couple. Il y a plusieurs piliers, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler de 4. Le premier pilier, ça sera le pilier de la transparence. Pilier de la transparence. Le deuxième pilier, ça sera le pilier de la confiance. La confiance aussi, c'est un pilier important pour solidifier un couple. Le troisième pilier, ça sera le pilier du soutien mutuel. Aussi un pilier important quand dans un couple, les conjoints peuvent se soutenir mutuellement, leur couple peut tenir et être solide. Et le quatrième pilier, ça sera le pilier de l'amour. L'amour qui est le pilier principal, il doit toujours être là présent. Et ce sont les 4 piliers dont nous allons parler aujourd'hui. Et là, nous commençons déjà avec le premier pilier. Moi, j'interviens avec le premier pilier qui est le pilier de la transparence. Amen. Alors, je viens introduire cet enseignement d'aujourd'hui sous le pilier de la transparence avec le passage de la Bible de Genèse, chapitre 2, versets 22 à 25. Nous allons lire encore d'autres passages de ce chapitre de Genèse 2, mais nous commençons avec ces 4 versets. Genèse chapitre 2, versets 25, 22 à 25, je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc dans cet enseignement, nous allons plus parler du dernier verset, du verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Parce qu'en fait, l'objectif final du projet de Dieu concernant le mariage se résume dans le verset 24 que je viens de lire de ce passage. Le verset 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc l'objectif final du projet de Dieu, c'est que l'homme et la femme soient un, qu'ils deviennent une seule chair. Et pour que cet objectif, pour que les couples atteignent cet objectif, leur mariage doit fonctionner selon la loi de la nudité. C'est pour ça que j'ai dit, nous allons plus parler du verset 25. On nous a dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc pour que cet objectif-là, que l'homme et la femme soient un, leur mariage doit fonctionner selon la loi de la nudité qui est aussi la loi de la pureté. Puisqu'on parle de la nudité, je vais commencer par définir par nudité. On entend, c'est-à-dire ce qui est exposé. Ce qui n'est pas caché, c'est quand on est nu, c'est-à-dire qu'on est exposé, il n'y a rien qui est caché. Et un couple qui vit avec, où il y a l'atmosphère de la nudité qui règne, il y a aussi cette atmosphère de la transparence. Voilà pourquoi on commence avec ce premier pilier qui est le pilier de la transparence. Parce que dans un couple, pour que cette atmosphère de nudité puisse exister, il doit y avoir une atmosphère de transparence. Quand on vit dans la transparence, c'est ce qui va faire régner cette atmosphère de nudité et cette atmosphère de nudité et de transparence. Parce que Dieu lui-même, quand il a conçu le mariage, Dieu a conçu le mariage pour qu'il fonctionne justement dans cette atmosphère de nudité, dans cette atmosphère de pureté. Parce qu'on l'a bien vu dans ce verset 25. Il a bien dit, l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et il a complété en disant, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est Dieu qui les a mis dans cette atmosphère. C'est-à-dire Dieu a conçu le mariage pour qu'il fonctionne dans cette atmosphère de nudité, dans l'atmosphère de transparence et dans l'atmosphère de pureté. Mais qu'est-ce qui se passe souvent dans les couples? Une des choses qui fait disparaître cette atmosphère de nudité et de pureté dans le couple, c'est le péché. Dieu a conçu le mariage pour qu'il fonctionne, que les couples fonctionnent dans l'atmosphère de pureté et de nudité. Et souvent, c'est le péché qui vient justement casser
casser cette atmosphère de pureté, cette atmosphère dans laquelle Dieu a mis le premier couple d'Adam et Ève et dans lequel Dieu veut que nous, aujourd'hui, nous puissions vivre, nous puissions fonctionner. On le voit bien avec le couple d'Adam et Ève, le premier couple est là, c'est dans le chapitre 3, verset 7. Ce couple était dans le jardin d'Éden, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ce couple. Il y a eu une intrusion, quelqu'un qui est venu pour s'introduire dans la vie de ce couple et a fait disparaître cette atmosphère de nudité. Et quand cela est arrivé, quand le péché est entré dans la vie du premier couple, le passage de Genèse chapitre 3, verset 7 nous dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et qu'ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figues, ils s'en firent des ceintures. » Avant, ils étaient dans la transparence, ils étaient dans la nudité, mais quand le diable est venu faire introduire le péché dans la vie de ce premier couple, on a dit leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent maintenant qu'ils étaient nus. Et quand ils ont vu maintenant qu'ils étaient nus, ils ont commencé à se cacher. Ils ont fait des feuilles de figues et ils ont fait des ceintures pour se cacher. Alors qu'avant, ils ne se cachaient pas. Donc quand le péché entre dans la vie d'un couple, ça vient casser cette atmosphère de pureté, ça vient casser cette atmosphère de nudité dans lequel Dieu veut que l'homme et la femme évoluent. Et on voit que Adam et Ève, ils ont caché avec les feuilles de figuier les parties génitales, qui sont les points les plus sensibles de leur corps. Quand ils se sont fait des feuilles, ils n'ont pas caché tout le corps, ils n'ont pas fait toute une tenue avec des feuilles pour cacher tout le corps. Ils ont caché les parties intimes. Parce que ce sont les points les plus sensibles de leur corps. Ainsi également dans la vie, dans la vie du couple, quand il y a la pureté dans la vie d'un couple, l'homme et la femme se font confiance jusqu'à exposer les endroits les plus sensibles de leur vie. Parce que quand le péché est entré, ils ont caché les points les plus sensibles. Ainsi, dans le couple aussi, quand il y a l'atmosphère de nudité, l'atmosphère de transparence, l'atmosphère de pureté qui règne, l'homme s'expose à sa femme. La femme s'expose à l'homme. Il n'a rien à cacher. Même les points les plus sensibles, le mari n'a pas peur d'exposer à sa femme. La femme n'a pas peur d'exposer à son mari parce qu'ils sont dans cette atmosphère de pureté. Mais par contre, quand le péché entre, on va chercher à cacher. Peut-être ça peut être un péché qui touche un domaine de votre vie. On va chercher maintenant à cacher ce domaine-là avec des feuilles de figues. Amen. Ainsi, comme je l'ai dit, ainsi quand l'homme et la femme pêchent l'un contre l'autre, il devient difficile dans un couple de se faire confiance et d'exposer les points les plus sensibles de leur cœur. Quand il y a le péché qui vient casser cette atmosphère de pureté, c'est difficile de se faire confiance. C'est difficile de pouvoir s'exposer, d'exposer les points sensibles de leur cœur. Or, dans le couple, la transparence est l'une des choses qui aide à construire, à faire maintenir cette atmosphère de pureté, à faire maintenir cette atmosphère de nudité. Et la transparence aide aussi à construire l'intimité d'un couple. Quand on vit dans cette atmosphère de transparence, on voit que l'autre se sent sécurisé et ça construit l'intimité du couple. Et dans le couple, quand on parle d'intimité, cette intimité doit être construite dans les 3 dimensions, doit être vécue dans les 3 dimensions qui sont la dimension spirituelle, la dimension émotionnelle et la dimension physique. Donc cette atmosphère de pureté, cette atmosphère de nudité, ça aide à construire, à solidifier l'intimité dans le couple. Et cette intimité doit être vécue. Quand tout marche bien, on est dans la pureté. On peut vivre cette intimité dans les 3 dimensions. On va voir que les couples peuvent vivre cette intimité spirituelle entre eux. Ils ont cette liberté-là d'aller ensemble, l'homme et la femme, dans la présence de Dieu, d'aller ensemble au pied de Dieu, se mettre en prière, d'aller ensemble adorer le Seigneur, d'aller ensemble. Ils peuvent être dans l'accord. Parce que la Bible même nous le dit, 2 personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne s'accordent pas. Quand il y a l'accord, il y a cette intimité spirituelle, ils peuvent aller ensemble, les deux, dans la présence de Dieu. Or, on le voit avec le premier couple. Le fait que le péché est entré, l'atmosphère de la nudité a été brisée, l'intimité du couple aussi a été brisée. Sur le plan spirituel, du couple d'Adam et d'Ève, l'intimité spirituelle de ce couple a été brisée. On a vu qu'ils ont tourné le dos à Dieu parce qu'ils ont désobéi.
donné des instructions, des principes, comment est-ce qu'ils devaient vivre dans les jardins où il les a placés. Mais eux, ils ont désobéi à Dieu. Et du coup, cela a brisé cette intimité. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont fui, ils se sont cachés, ils ont fui de la face de Dieu. Parce qu'ils n'étaient plus dans cette atmosphère de pureté. Également dans un couple, quand il y a le péché qui entre, on ne peut pas être dans cette intimité spirituelle. On aura du mal à aller dans la présence de Dieu, l'homme et la femme ensemble. Ou soit le couple, même vous aurez du mal, vous deux, à aller dans la présence de Dieu. Si vous avez fait quelque chose qui a brisé cette atmosphère de la pureté, vous ne saurez pas aller dans la présence de Dieu comme Adam et Ève. Amen. L'intimité, comme j'ai dit dans le couple, ça doit être vécu. On a parlé sur le plan spirituel, ça doit être aussi vécu sur le plan émotionnel. Et sur le plan émotionnel, à cause du péché qui est entré dans ce premier couple, l'intimité émotionnelle a été brisée. On a vu que l'homme et la femme étaient dissociés, parce que quand Dieu est venu, il a demandé à Adam, où es-tu? On a vu qu'ils ont commencé, Adam a commencé à rejeter la faute à sa femme. Quand Dieu leur a dit, est-ce que vous avez mangé le fruit de l'arbre que je vous ai interdit? Oh, c'est la femme que tu as mis à mes côtés, qui m'a donné le fruit et j'ai mangé. Il n'était plus, là, il y a quelque chose qui est cassé dans le couple. L'amour était cassé. Voilà comment on commence à se rejeter la faute. L'un rejette la faute sur l'autre. Adam a rejeté la faute sur la femme et la femme a rejeté la faute sur le serpent parce qu'émotionnellement, ils n'étaient plus un. L'intimité émotionnelle était déjà cassée. Et aussi sur le plan physique, l'intimité physique, on a vu que le péché est venu créer une séparation entre les deux. Ils se sont cachés l'un à l'autre. Chacun a caché les parties intimes. Ils ont fait les feuilles de figue, ils se sont cachés, alors qu'avant, ils étaient dans la transparence, ils étaient dans l'atmosphère de la nudité. Mais on voit qu'ils se sont cachés. Et c'est ce qui se passe également dans nos couples. On peut être ensemble, mari et femme, on vit ensemble. On a des principes. On s'est dit, notre couple doit fonctionner selon de tels principes. On a aussi la parole, les commandements de Dieu. La parole de Dieu, ce sont les principes sur lesquels nous devons vivre. Mais quand l'un de deux, soit le mari ou la femme, pêche, va à l'encontre des principes de Dieu, fait quelque chose de mal, et on va voir qu'il va cacher, ça peut être un domaine de sa vie qu'il ne peut pas exposer à son mari, donc il va prendre une feuille de figue qui va couvrir sur ce domaine-là. Donc tu viens avec ta femme, mais ta femme a quelque part un endroit, un domaine de sa vie où elle a déjà caché avec des feuilles de figue. L'homme aussi de son côté a un domaine de sa vie qu'il a déjà caché avec des feuilles de figue. Tout ça parce qu'il a péché. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc il ne peut pas exposer ce domaine-là à sa femme, tout comme la femme ne peut pas exposer aussi ce domaine-là à son mari. Or, la transparence, c'est un pilier. C'est un pilier qui aide à solidifier le couple. Quand un couple vit dans la transparence, on a dit, la transparence fait partie de la loi de la nudité. Rien n'est caché. Tout est exposé. Quand on n'a rien à cacher à son conjoint, on n'a rien à cacher à l'autre, ça crée justement cette atmosphère de sécurité. Tu peux t'ouvrir facilement à ton mari, tu peux t'ouvrir facilement à ta femme. Alors, comme je disais que le but de ces séminaires, c'est d'amener le couple à regarder leur couple en face. D'autres enseignements, d'autres interventions vont passer avec des piliers qu'on va exposer. Dans tout ce qui est en train de se passer, regardez votre couple. Prenez ces enseignements comme un miroir. Mettez-les devant vous et regardez-vous au travers de ces enseignements. On est en train de parler du pilier de la transparence. Est-ce que cette atmosphère de transparence règne dans le couple? Est-ce que cette atmosphère de nudité règne dans le couple? Ai-je un domaine de ma vie sur lequel j'ai déjà mis des feuilles de figue que ça, ma femme ne doit pas savoir? Ai-je un domaine de ma vie sur lequel j'ai déjà mis des feuilles de figue pour la femme se dit, ça, mon mari ne doit pas savoir. On vit ensemble, mais ça, il ne doit pas savoir. On vit ensemble, mais la femme qui dit ça, ma femme ne doit pas savoir. Si tu as mis des feuilles de figue, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si c'était clair, tu pouvais exposer cela à ton mari. Tu peux exposer cela à ta femme. S'il y a une feuille de figue qui est cachée quelque part, c'est-à-dire quelque part, il y a un principe qui a été brisé. Il y a un principe qui n'a pas été respecté. Amen. Amen. Donc, alors, la volonté de Dieu est que les époux soient un et qu'ils soient un à tous les niveaux. Les 3 niveaux de l'intimité dont je viens de parler.
Qu'il soit un spirituellement, qu'il soit un émotionnellement, qu'il soit un physiquement. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut nous voir un, mais pas nous voir divisés. Nous allons poursuivre avec notre enseignement. Alors, qu'est-ce qui crée une atmosphère de pureté dans le couple? Parce que je venais de dire que Dieu, il a créé, il a fondé le mariage, il a créé le mariage pour qu'il fonctionne dans l'atmosphère de pureté, dans l'atmosphère de nudité. Mais qu'est-ce qui peut aider à maintenir cette atmosphère de nudité, à créer cette atmosphère de nudité, de transparence dans un couple? Premier point, être vrai, l'un envers l'autre. Quand on est vrai avec son conjoint, cela le sécurise. Cela augmente le degré de confiance. Parce que la transparence est liée à l'authenticité. Seule une personne qui est authentique peut se révéler pleinement elle-même et sans fausseté. Quand on est authentique, on ne peut pas avoir peur de se révéler. Donc, une première chose qui aide à maintenir cette atmosphère de transparence, cette atmosphère de nudité dans un couple, c'est être vrai. Nous devons être vrais. Et quand on dit être vrai, premièrement, il faut être vrai dans ses intentions. Parce qu'on peut paraître vrai, alors qu'en réalité, dans les intentions, on n'est pas vrai. Donc, il faut commencer par être vrai dans ses intentions. Parce qu'il y a ces personnes, même déjà quand le couple se forme, ils entrent dans le mariage avec des intentions qui ne sont pas vraies. Déjà, le fondement déjà est mauvais. Ça peut être soit du côté de l'homme, il va vers une femme, alors que la femme lui ouvre son cœur, lui ouvre tout son cœur, alors que lui, quand il vient, il n'est pas vrai. La femme se dit, j'ai trouvé l'homme de ma vie, alors que pour lui, quand il vient pas, il ne t'accueille pas comme la femme de sa vie. Il vient peut-être avec une certaine intention, il veut avoir à partir de toi quelque chose pour lui. Donc dès le départ, il entre déjà dans le mariage, il entre dans un couple, l'intention qu'il ait fait entrer dans ce couple-là n'est pas vraie. Or, quand on entre dans le mariage, on a toujours fait ce vœu. On y entre pour le meilleur et pour le pire. Et toi, maintenant qui es entré avec une mauvaise intention, quand le pire va arriver, est-ce que tu vas résister? Est-ce que tu sauras rester dans ce mariage? Donc déjà, dès le départ, le fondement est faussé. L'intention avec laquelle on entre dans le mariage n'est pas une intention qui est vraie. Donc peut-être tu y entres parce que tu poursuis un intérêt quelconque. Et comme j'ai dit, l'atmosphère de transparence sécurise le couple, sécurise le conjoint. Quand vous vivez dans cette atmosphère de pureté, l'autre se sent dans la sécurité. Et quand la transparence n'est pas là, je crois que l'autre, le conjoint le sent toujours. Et il commence à se sentir en insécurité. Il y a certaines personnes qui peuvent être là, dans le couple, il vit avec sa femme, mais il est dans cette position, il se dit, avec elle, il faut que je sois sur mes gardes. On ne sait jamais, tout peut arriver. Quand déjà dans un couple, un des conjoints commence à vivre dans cette atmosphère-là, directement, automatiquement, il y aura des domaines de la vie où il y aura des feuilles de fût qu'on va cacher. Parce que quand on vit avec quelqu'un, tu ne te sens plus en sécurité, tu es dans un couple, tu peux commencer à te dire, celle-ci ou celui-ci, il peut me quitter du jour au lendemain. Donc, tu vas commencer à te préparer, tu te dis, bon, s'il peut me quitter du jour au lendemain, il faut que je commence à avoir aussi un domaine de ma vie que je commence à préparer au cas où elle partait, au cas où il partait. Et directement, ça sera le manque de transparence dans le couple. L'autre qui est entré avec une mauvaise intention, l'autre qui commence il sent que la transparence n'est pas là, il est sur ses gardes, il vit sur ses gardes, il peut se dire, ok, j'ouvre peut-être un compte, je commence à me préparer, je mets déjà l'argent de côté, au cas où cette femme me quitte, au cas où ce mari me quitte. Voilà l'atmosphère de transparence, de pureté qui est cassée dans un couple. Tout ça parce que la vérité n'est pas là, on n'est pas vrai. On n'est pas vrai envers son conjoint. Et l'autre le sent, quand quelqu'un n'est pas vrai, on le sent. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand quelqu'un est authentique, quelqu'un est transparent, il s'expose, on le sent et on se sent en sécurité.
Mais quand on commence à avoir des incertitudes, tu regardes ta femme, tu te dis, je commence à avoir des points d'interrogation. Tu regardes le mari, je commence à avoir les points d'interrogation. Là, ce sont les feuilles de fugue. Maintenant que chacun va commencer à mettre dans un domaine, ça, il ne doit pas voir. Je me prépare déjà, je mets quelque chose de côté. Ma femme, j'ai fait quelque chose de côté. Ma femme ne doit pas savoir, mon mari ne doit pas savoir. Tout ça, c'est quand il n'y a pas la transparence, quand il n'y a pas la pureté dans le couple. Une fois, j'étais en contact avec une dame qui se plaignait parce qu'il y avait un ami à son mari, du temps pour le moment, parce qu'on a les portables, parce que du temps ancien où pour téléphoner, les gens ont utilisé les cartes de téléphone qu'il fallait gratter avec le code. Et cet homme, il venait toujours dans leur maison pour venir téléphoner. Donc, il avait un investissement en Afrique, il faisait une construction en Afrique et il ne voulait pas que sa femme ne soit au courant. Alors, comme il ne voulait pas que sa femme ne soit au courant, quand il devait faire des appels, il ne pouvait pas le faire dans sa maison. Du coup, il devait venir dans la maison de son ami et la femme de la dame qui me parlait n'était pas contente parce qu'elle reprochait cela à son mari que non, ça c'est pas bien. Il a sa maison, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il doit venir faire les appels téléphoniques dans notre maison alors que lui, il a sa propre maison. Et le mari qui dit oui, parce que sa femme n'est pas au courant. Et ça, c'est pas quelque chose à encourager. Comment si on prend l'exemple de ces couples, comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-là? Pour que l'homme puisse faire quelque chose et il ne veut pas que la femme ne le sache. On sent déjà qu'il n'y avait pas l'atmosphère de transparence. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-là? Puisqu'en entrant dans le mariage, quand ils se sont mariés, l'objectif de Dieu, quand un homme et une femme s'unissent dans le lien du mariage, Dieu veut qu'ils soient un. Si tu es un avec ton mari, tu es un avec ta femme, pourquoi tu vas vouloir faire quelque chose à son insu? Pourquoi tu vas vouloir faire quelque chose sans vouloir que lui ne le sache, sans vouloir qu'elle ne le sache? Si cela arrive, c'est-à-dire quelque part, il y a quelque chose qui est cassé. Pour le cas de cet homme-là, il avait un investissement, donc c'était comme il a déjà couvert une feuille de fugue, ça, la dame sa femme ne doit pas savoir. Le point que je disais, il faut être vrai. Être vrai, c'est ce qui aide à maintenir cette atmosphère de la transparence dans le couple. J'ai parlé de être vrai dans les intentions. Il faut aussi être vrai dans les paroles. Dans le couple, on doit toujours s'exercer à dire la vérité. Même si dans certaines circonstances de la vie du couple, on peut penser que le mensonge est une option pour couvrir ou cacher quelque chose. Mais le mensonge n'est pas une option. Parce qu'une circonstance peut arriver, tu te dis, ah ça, ok, tu mens à ta femme, tu mens à ton mari, mais ce n'est pas une option. Parce que quand cela arrive à se découvrir, quand l'autre conjoint arrive à découvrir la vérité, cela est même plus destructif. Parce que quand une situation arrive, tu vas pas avoir du mal, ça peut être lourd à annoncer, mais prends tout ton courage, dis la vérité. Même si ça va faire du mal à l'autre, mais au moins tu as dit la vérité. Mais si par contre tu ne le dis pas, et que l'autre arrive à découvrir, ça casse l'atmosphère de pureté dans le couple. Ça casse la transparence, ça casse la confiance. Donc on doit toujours faire cet effort-là d'être dans la vérité. Dans les intentions, dans les paroles. C'est la Bible même nous le dit dans le chapitre de Éphésiens, chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et ça, c'est vraiment important dans le couple. Vivons dans la vérité. Disons la vérité. Quelle que soit la circonstance, on est humain. La Bible dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Il peut arriver que tu es tombé. Il peut arriver que tu as fait quelque chose de mal. Confesse-le à ton conjoint. Tu dis la vérité. Que d'opter de se cacher dans le mensonge. Et quand l'autre découvre, ça casse encore plus. Ça demande encore plus pour rebâtir. Quand la confiance est... Et moi, ce n'est pas mon thème, c'est un pilier qui sera traité. Mais quand c'est brisé, ça demande encore plus pour être rebâti. Alors le mieux serait de pouvoir faire cet effort, s'exercer à dire la vérité, à être vrai. Et aussi être vrai dans les actions. Nos actions doivent être vraies. Parce qu'on peut vivre dans le couple en faisant croire à son conjoint qu'il a ou qu'elle a toute la place dans notre cœur. Alors qu'en réalité, d'autres, ou ce sont une autre personne peut-être, ou d'autres choses qui ont la place dans le cœur. Alors le mari, il est là. Donc la réalité de ce que tu lui présentes, ce n'est pas ce que toi tu penses.
Donc là, toi, tu n'es pas vrai. Donc ça, c'est le premier point dont j'ai parlé, comment créer cette atmosphère de pureté, cette atmosphère de transparence dans le couple. Dans le couple, c'est être vrai l'un envers l'autre. Deuxième point, comment on peut créer cette atmosphère de transparence dans le couple, c'est de respecter d'abord les commandements de notre Dieu, parce que nous sommes dans l'institution que Dieu lui-même a créée. Dieu nous donne sa parole, il nous donne ses commandements. C'est cette parole qui est, comme le psaume 119 nous dit, qui est une lampe à nos pieds, qui est une lumière qui éclaire notre sentier. Nous devons respecter la parole de Dieu, vivre selon la parole de Dieu, s'exercer, s'efforcer dans notre couple à vivre selon la parole de Dieu. Et aussi à respecter les principes qui régissent le fonctionnement de notre couple. Parce que dans beaucoup de couples, quand ils commencent leur couple, ils se définissent eux-mêmes le principe que nous allons marcher comme ça, nous allons marcher selon ce principe, nous allons marcher selon ce principe. Au fur et à mesure que les jours passent, les années passent, chacun, le mari tout comme la femme, ils doivent respecter ces principes-là. Quand on va à l'encontre des principes qu'on a définis nous-mêmes, ou on va à l'encontre des commandements de Dieu, c'est comme ça qu'on brise la loi de la pureté. On brise la transparence dans le couple et on va se retrouver à pouvoir avoir des domaines de nos vies où on a des feuilles de flux qui sont cachées, qu'on ne peut pas révéler, montrer à notre conjoint. Amen. Amen. Donc c'est important. Le deuxième point, de respecter les commandements de Dieu. Parce que, comme on a vu dans le cas du premier couple, Adam et Ève, Dieu leur a donné des principes. Dieu leur a donné des principes qu'ils devaient respecter. Mais ils n'ont pas respecté parce qu'il y a cette troisième personne qui est venue s'ingérer dans le couple. Et cette troisième personne, c'est le diable. Et souvent, quand le diable vient s'ingérer dans le couple, il trouve toujours un complice en nous. Il y a toujours quelque chose en nous qui donne l'accès au diable, qui lui ouvre une porte. Dans le couple de Adam et Ève, le diable lui a présenté un fruit. Donc la complice qui était dans Ève, elle avait la convoitise en elle. Parce que si elle n'avait pas cette convoitise, le diable, quand il allait arriver, il rôde, il regarde par où je peux passer. Si elle voyait qu'elle était intègre, elle était ferme, elle était prête à respecter les principes, les commandements que Dieu leur a donnés, il n'allait pas tomber. Ça n'allait pas briser la nudité dans leur couple. Quelque part, le diable a trouvé une porte d'entrée dans Ève, et il est entré. Pour nous aussi dans les couples, si le diable arrive à nous frapper, à s'ingérer dans le couple, quelque part, il y a une porte d'entrée. Ça marche pas. Quelque part, il y a une porte, il trouve en nous une porte d'entrée. Le diable trouve toujours en nous un complice qui va lui ouvrir la porte par laquelle il va entrer pour frapper. Donc, efforçons-nous à respecter les commandements de Dieu, parce que premièrement, nous sommes des enfants de Dieu. Il nous a donné les commandements pour notre bien. Merci. Il nous a donné les commandements pour notre bien. Il a mis à notre disposition sa parole. Et quand on s'efforce de vivre selon la parole de Dieu, on va faire régner cette atmosphère de transparence dans notre couple. Et aussi s'efforcer de respecter les principes que nous-mêmes, nous nous sommes fixés. Amen. Amen. Un autre point pour aider à maintenir cette atmosphère de la transparence, je disais, c'est user de discernement par rapport aux ingérences des personnes extérieures dans le couple. Ça, c'est le point. Pour le cas du premier couple, justement, il y a eu une ingérence, une intrusion, ingérence d'un agent extérieur. Dans nos couples aussi, nous devons user de discernement. Parce qu'il y a des personnes extérieures qui peuvent toujours vouloir s'ingérer dans notre couple. Mais quelle est notre position? Parce que les personnes extérieures, quand ils veulent s'ingérer dans le couple, ils voient toujours le maillon, ils regardent toujours qui est le maillon faible. Ils peuvent se dire, ah, cet homme-là, je vois qu'il est très ferme, il est très souple, chez lui, ça ne peut pas aller. Il passe par la femme. Si on voit que c'est toi qui es le maillon faible, ils viennent, vous avez des principes que vous avez déjà définis, mais quelqu'un vient, il t'apporte quelque chose. Et toi-même, quand tu regardes, c'est la proposition qu'il me donne, l'idée qu'il me donne, ça va à l'encontre des principes que toi et ton mari, vous vous êtes déjà fixés. Mais tu cèdes quand même. Tu cèdes à ces propositions extérieures, et avec ça, tu n'uses pas de discernement. Et ça va, avec ça, tu vas briser le principe de la transparence de la nudité dans votre couple. Et une fois que tu as brisé, tu ne sauras pas le dire au mari. Tu auras maintenant un domaine où tu vas te chercher une feuille de figue. Là, tu couvres. Et vous continuez à vivre avec l'homme, tu continues à vivre avec ton mari, alors que toi, quelque part, tu as déjà cassé ce principe-là.
Je vais lire ce passage de Genèse, chapitre 3. Voir comment est-ce que Ève a cassé le principe, les commandements que Dieu leur avait donnés. Dans Genèse, chapitre 3, de versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'agent extérieur qui est venu. Alors qu'ils avaient des principes que Dieu leur avait déjà donnés, le diable a commencé déjà par s'aimer la confusion. Est-ce que Dieu vous a demandé de ne pas manger tous les arbres alors que Dieu n'avait pas dit qu'il ne devait pas manger tous les arbres du jardin? Mais dans cette confusion-là, la femme n'a pas usé de discernement. Bien qu'elle a donné la bonne réponse du principe, elle connaissait le principe. Parce qu'elle a bien répété au diable, non, Dieu n'a pas dit qu'on ne va pas manger tous les arbres du jardin, mais sauf tel arbre. Elle connaissait bien le principe. Mais malgré ça, quand on lui a présenté le fruit, le diable lui a dit, non, vous ne mourrez pas. Parce que Dieu même, il sait que quand vous allez manger le fruit, vos yeux s'ouvriront. Quelqu'un peut venir te dire ça. Ah, toi aussi, il ne faut pas suivre ce que ton mari te dit. Il ne faut pas suivre ce que ta femme te dit. Regarde, si tu fais ça, tu peux arriver à ça. Alors que toi-même, tu connais les principes que vous avez déjà définis en tant que couple. Mais tu cèdes quand même à la proposition de l'agent extérieur. Et quand tu vois maintenant que quand tu as cédé, les choses n'ont pas marché comme l'autre t'avait proposé, alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le dire à mon mari? Est-ce que je dois le dire à sa femme? Ok, la solution la plus facile, mensonge. On prend une feuille de figue, on couvre ce domaine-là. Vous êtes en train de vivre. Chérie, tout va bien. Le mari pense que tout va bien, alors qu'en réalité, toi, tu as déjà cassé le principe. La femme pense que tout va bien, alors qu'en réalité, toi, tu as déjà cassé le principe. Amen. Donc, faisons cet effort pour pouvoir maintenir cette atmosphère de la transparence, cette atmosphère de la nudité. Ça, c'est un pilier qui est très important pour maintenir notre couple en place. Amen. Une autre chose aussi qui aide à créer cette atmosphère de la nudité, c'est d'apprendre à nous repentir, à réparer nos fautes et à libérer nos cœurs par le pardon. On est appelé à être une seule chair dans le couple. Et souvent, on vit dans les couples avec des choses qui nous pèsent dans le cœur. Des choses qui nous pèsent dans le cœur. Peut-être que ton mari a fait quelque chose, ta femme a fait quelque chose. Si tu vois que tu es mécontent, il y a quelque chose qui te dérange. Il faut parler. Il faut parler de la chose. Et celui qui a aussi qui a fait la mauvaise chose, il doit avoir cette humilité-là pour se repentir. Des fois, il y a juste une phrase simple qui peut apporter la guérison dans un couple, que les gens n'arrivent vraiment pas à pardonner. Les choses sont en train de se casser, le couple est en train de se casser. Juste s'humilier, juste dire je suis désolé, je te demande pardon. Mais beaucoup de couples n'arrivent pas à faire ça. Juste une phrase simple. Excuse-moi, pardonne-moi, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Je ne savais pas que ça allait arriver à ça. Je suis désolé, mais beaucoup de couples n'arrivent pas. Le mariage est en train de couler, le bateau du couple commence à couler. Commencez même à aller au bord du divorce, mais on n'arrive pas à s'humilier. Pour se repentir. Parce que quand on vit dans le couple, le mari fait des mauvaises choses, tu ne parles pas. Toi, si tu ne t'ouvres pas, peut-être qu'il fait des mauvaises choses, si lui, il ne vient pas vers toi. Si toi, tu as le cœur qui est blessé, il faut aller parler, mettre les choses sur table et parler. Mais des fois, dans les couples, on ne parle pas. On vit, les années passent, on a des choses qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et on prétend être une seule chair. On garde la rancune dans le cœur. On vit avec un cœur qui est amer. Quand on vit avec un cœur qui est amer, on n'est pas dans la transparence. L'amertume, ça c'est un poison dans un couple, c'est quelque chose qui doit être traité. Quand un cœur est blessé, il faut mettre les choses sur table et traiter la chose. L'amertume tue, l'amertume empoisonne le couple, empoisonne la famille, empoisonne le foyer. C'est quelque chose qui infecte. Comme la Bible même nous le dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 15.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise des troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Quand on vit dans le couple avec un cœur qui est amer, avec des choses, la rancune, tu peux être le mari, tu vis avec ta femme, tu te dis nous sommes une charge, mais tu as un cœur plein de rancune contre ta femme. La femme aussi également. Tu vis dans le couple, mais tu as un cœur plein de rancune contre ton mari. Là, vous n'êtes pas dans l'atmosphère de la nudité. Et ça empoisonne, ça infecte. Comme ce passage vient de nous dire. Et quand on vit dans la famille, on a des enfants, les premières personnes à être infectées dans la famille, ce sont les enfants. Ce sont les victimes de cette atmosphère qui est infectée, qui règne entre le mari et la femme. Ce sont nos enfants. Or, Dieu nous donne des enfants. Nous sommes des parents. Nous devons être des modèles pour eux. Tu as un fils. Il sera appelé à être aussi un mari un jour. Tu as une fille. Elle sera appelée aussi à être une femme un jour. Quand il sera dans son couple, quelle sera sa référence? Quel sera son modèle? Est-ce qu'elle ton fils peut te prendre le jour qu'il se mariera, il peut te prendre toi comme modèle? Ou ta fille, le jour qu'elle se mariera, est-ce qu'elle peut te prendre toi comme modèle? L'amertume, important, c'est quelque chose qui doit être traité. C'est un poison ça empoisonne le couple. Il y a de ces enfants même aujourd'hui. Ils vivent en étant enfants, ils ont déjà pris la décision que moi, quand je serai grand, je ne me marierai pas. Si vraiment le mariage, c'est ce que je vois chez mon papa et ma maman, moi, quand je serai grand, je ne me marierai pas. En tant que des parents, là, on a échoué quelque part. On a échoué notre mission. Parce que nous, en tant que des parents, on a des enfants. Nous sommes aussi appelés à accompagner les enfants à entrer dans leur destinée. Et si on a des enfants qui ont cette destinée-là d'entrer dans le mariage, mais cet enfant, quand il grandit, il se dit, moi, je ne vais pas entrer dans le mariage. Parce qu'il a vu des mauvais exemples. Il a vu des mauvaises expériences autour de lui. On n'a pas rempli notre mission, on n'a pas accompagné cet enfant dans sa destinée. Donc, veillons, bien-aimés, veillons à entretenir cette atmosphère de pureté, de transparence dans nos couples. Comme je disais, le but de ces séminaires, c'est d'amener les couples à se regarder en face. Regardons-nous en face, avec cet enseignement sur la transparence, sur la pureté. Prenons cet enseignement et regardons notre couple en face. Est-ce qu'on vit dans cette atmosphère de nudité? Dieu veut nous voir dans cette atmosphère de nudité. As-tu un domaine de ta vie où tu as déjà mis une feuille de fugue, où tu n'aimerais pas que ta femme voie, où tu n'aimerais pas que ton mari voie? Examinons nos couples, regardons-nous au travers de ces enseignements qui vont passer aujourd'hui, pour qu'à la fin de cette journée, que toi-même, vous-même, si l'homme et la femme, vous êtes là, vous regardez le couple au travers de tout ce qui va se passer dans la journée. À la fin de la journée, dites-vous, regardez-vous en face, même quand vous allez rentrer à la maison. Alors, où est-ce que nous en sommes avec nos piliers? Devons-nous affermir? Y a-t-il quelque chose que nous devons affermir? Y a-t-il quelque chose que nous devons reconstruire? Si la transparence n'est plus là, la nudité a été cassée, vous pouvez toujours réparer. C'est question de la volonté. Mettez les choses sur table. Regardez où est-ce que vous êtes tombé. Où est-ce que les choses se sont cassées. Et vous pouvez réparer en ayant des cœurs qui sont libérés. Confessez-vous là où vous voyez qu'il y a des fautes, il y a un péché, tu as offensé ton mari, tu as offensé ta femme. Demandez-vous pardon. Parce que le pardon, c'est quelque chose qui est important. Dans le couple, on doit marcher avec le pardon. Au fil des jours qui passent, on doit marcher avec le pardon. On doit marcher avec l'amour. C'est un des piliers qu'on va développer à la fin. Les deux choses-là, le pardon et l'amour, c'est très important. On compare ça même à du ciment. Vous voyez, quand on construit une maison avec des briques. On pose une brique là, on pose une brique une autre brique à côté, et on met du ciment entre les deux briques. C'est ce qui permet à ce brique de se coller. Et c'est comme ça qu'on pose des briques, on met du ciment. Quand on met du ciment, l'édifice est en train d'être construit. Et or, quand on vit dans un couple où il y a le manque de pardon, où on ne s'efforce pas d'entretenir cet amour, c'est comme si vous êtes en train de construire l'édifice de votre couple sans ciment.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire que les briques, une année passe, vous posez une brique, une autre année passe, vous posez une brique. Mais entre les briques là, il n'y a rien qui solide, qui tient. Il tient les deux briques. C'est comme ça qu'on regarde certains couples. Vous pouvez être surpris, 20 ans de mariage, 15 ans de mariage, ils décident de divorcer. Et là, tout le monde est surpris. On les a toujours vus ensemble. Ils sortent de cette maison-là. Les gens pensent qu'ils sont mariés, alors qu'en réalité, ils ne sont plus mariés. Ils vivent dans la même maison, mais ils ne sont plus un. Après 15 ans, on voit tout s'écroule. Une tempête qui vient, tout s'écroule. Pourquoi? Parce qu'on a construit sans amour et sans pardon. On posait les briques les unes sur les autres, une année, 2 ans, 3 ans. Vous avez posé des briques, mais il n'y a rien entre les briques. On construit avec on avance. Les années passent, mais on a un cœur plein d'amertume, plein de rancune. On a des choses qui sont cachées dans le cœur. On a des feuilles de fil qu'on a déjà posées dans tel domaine, dans tel domaine, dans les domaines des finances. Moi, j'ai fait ça, ma femme ne doit pas savoir. Moi, j'ai fait ça, mon mari ne doit pas savoir. Mais de telles choses-là, quand on vit dans des choses comme ça, le diable les voit. Il regarde déjà dans ce couple-là, ça c'est mon terrain où moi je peux jouer. Déjà, il y a une porte qui m'est ouverte. Quelque chose qui est déjà caché. C'est par là, tu sais que là où tu as mis la feuille de fugue, là, c'est là par là où le diable va passer pour frapper. Le domaine où tu as mis la feuille de fugue, c'est par là que le diable va passer pour frapper. Et quand il va frapper, tout le monde sera surpris. Aujourd'hui, on a même les couples des serviteurs de Dieu, c'est regrettable. On a des couples des pasteurs. Après autant d'années de mariage, ils se retrouvent en train de divorcer, en train de se séparer. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas veillé. On n'a pas veillé à demeurer dans cette loi. Si Dieu a mis l'homme et la femme, il les a laissés nus. C'est parce que Dieu voulait qu'ils soient nus comme ça, qu'ils soient exposés, qu'ils vivent dans la transparence, qu'ils vivent dans la nudité. Mais quand vous commencez à vous faire des feuilles de fugue, commencer à cacher un domaine quelconque de la vie, cela va vous rattraper. Cette feuille de fugue là, c'est ce qui va attirer le diable. C'est ce qui va attirer le diable. C'est cette feuille de figue, ce domaine-là que tu vas cacher, c'est par là que le diable va passer. Il va trouver un complice et il va frapper. Tu vis avec la convoitise. Tu es marié, mais tu es là en train de convoiter les femmes à l'extérieur. C'est par là que le diable va frapper. Ça peut être aussi une femme. Tu es marié, mais tu vis avec la convoitise. Tu es en train de convoiter les hommes, d'autres hommes à l'extérieur. C'est par là que le diable va frapper. Il va juste t'amener quelqu'un qui va te séduire et tu vas tomber. Parce que quelque part, il y a un complice en toi. Il voit déjà la convoitise en toi. Amen. J'arrive déjà à la fin de mon intervention. Ce pilier, c'est le pilier de la transparence. Comme je disais, le mariage est une institution que Dieu a créée. Quand il a créé le premier homme et la première femme, Adam et Ève, il les a mis dans les jardins d'Éden et Dieu les a laissés nus. Il les a laissés exposés. Dieu ne les a pas cachés. Et Dieu veut que cette atmosphère de nudité règne dans nos couples. Alors vous avez écouté ces paroles. J'espère que chacun de nous a reçu quelque chose. Et comme j'ai dit, prenez cet enseignement, mettez-la devant vous comme un miroir et regardez-vous. Qu'est-ce que tu vois au travers de cet enseignement? Qu'est-ce que tu vois dans ce miroir au travers de cet enseignement? Y a-t-il quelque chose que tu dois réparer? Y a-t-il quelque chose que tu dois restaurer? Soyons vrais, soyons sincères. S'il y a à réparer, on répare. S'il y a à demander pardon, on demande pardon afin de faire maintenir, de faire revenir encore cette atmosphère de nudité, cette atmosphère de pureté dans notre couple. C'est alors qu'on pourra arriver à cet objectif que Dieu attend de nous, que vous soyez une seule chair. Que Dieu vous bénisse.